C'est en apparence un accord important que viennent de conclure les deux groupes pétroliers algériens et chinois. Le samedi 28 mai, ils annoncent la signature d'un contrat de partage de production pétrolière d'un montant de 490 millions de dollars concernant un site du sud-est algérien pour une durée de 25 ans et une production représentant 95 millions de barils. Ce nouveau contrat intervient en fait dans un contexte bien particulier pour l'Algérie. Jean-Pierre Favennec de l'Institut français du pétrole. L'Algérie avait complètement nationalisé son pétrole dans les années 70 et a réouvert son domaine à des sociétés étrangères dans les années 90, sachant que, parce qu'ils ne trouvaient pas, la Sonatrach qui avait la monopole n'arrivait pas à trouver suffisamment de pétrole et de gaz. Et donc ils ont fait revenir des sociétés comme BP, comme Equinor, la société norvégienne, quand même Total, je crois, est revenu. Il y a eu pas mal de projets et même de production, de production de pétrole et de gaz, en association entre la Sonatrach et des sociétés étrangères. Bon, là, ça rentre dans le même cadre, avec cette petite société chinoise. C'est quand même pas une très grande société, mais là, c'est pour une quantité, une production très faible. L'Algérie profite également de la volonté de nombreux pays de réduire leur dépendance aux énergies russes après le début de l'invasion de l'Ukraine. Sonatrach a d'ailleurs signé un accord peu de temps auparavant avec le groupe italien Eni pour le développement de champs gaziers en Algérie. Le pays fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. Mais Alger ne dispose que d'une capacité très limitée pour augmenter ses exportations. Il faut donc relativiser l'importance de l'annonce de ce contrat sino-algérien. C'est un tout petit contrat, donc ça peut être intéressant pour les deux parties qui vont gagner un peu d'argent, mais c'est pas ça qui va relancer la production pétrolière en Algérie. Bon, on sait très bien que la situation économique en Algérie n'est pas extraordinaire, et donc la hausse du prix du pétrole l'année dernière et surtout cette année fait vraiment les affaires de l'Algérie. Mais maintenant ils ont besoin de produire davantage, en sachant qu'on est dans le secteur du pétrole et du gaz en situation où on sait qu'il y a deux facteurs importants. D'une part, il y a le problème du changement climatique, donc de la nécessité, entre guillemets, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc les émissions de CO2, donc de réduire les consommations d'énergie fossile. Et d'un autre côté, on sait très bien que dans beaucoup de pays, y compris l'Algérie, y compris le Maroc sans doute, et puis d'autres pays africains, d'autres pays asiatiques, la consommation de produits pétroliers va augmenter dans les prochaines années. L'Algérie est aujourd'hui le premier exportateur africain de gaz naturel et le 7e mondial, mais ses infrastructures sont vieillissantes et la hausse de la consommation locale limite sa capacité à augmenter ses livraisons à l'étranger.